Comme tout bon lecteur, nous sommes un mercredi soir à la bibliothèque Ousmane Sembène de Yoff. Oui, dans un cadre où se mélangent panorama, encyclopédie, roman et essai, nous sommes dans le cadre typique pour parler de littérature. Oui, nous avons envie de parler avec vous de livres, mais pas n'importe quel roman, une si longue lettre de Mariama Ba. Écrit dans un cadre atypique où se mêlent modernité et tradition, une si longue lettre ne laisse personne venir s'échouer sur ces pages indifférentes. Mariama Ba a su avec exactitude peindre le tableau de la vie de plusieurs femmes qui peinent à trouver leur place et leur valeur juste dans cette société. Ce roman constitue une suite de lettres échangées entre deux amis, Ramatoulaye et Aïssatou. Oui, deux amis qui ont tout partagé, mais que le destin semble opposer. Opposés dans la manière de régler leurs problèmes, dans la manière de mener leur vie, oui, leur vie tumultueuse. De l'amour, en passant par l'amitié, la polygamie, l'éducation, le lévirat, pour ne citer que ce roman est un vrai chef-d'œuvre, oui, le miroir d'une société sénégalaise. Nous allons parler en profondeur, oui, en profondeur de ce roman, en suivant ses différents chapitres. Chapitre 1, la mort. Chapitre 2, la place de la femme dans la société. Chapitre 3, l'amour. Chapitre 4, les problèmes des castes. Chapitre 5, l'éducation. Chapitre 1, la mort. Une correspondance où bonnes et mauvaises nouvelles se heurtent. Une correspondance mettant à nu l'état de la société, d'une société patriarcale, celle de Ramatoulaye. Débute avec cet échange dès l'entame, elle parle d'un mot. Le mot qu'elle a reçu d'Aïssatou, sa confidente, celle avec qui elle a partagé beaucoup de souvenirs heureux, hélas lointains. Les premières pages étalent sur le marché du lectorat la mort de l'époux de la narratrice, événement malheureux. En ces termes, Modou est mort. Comment te raconter? On ne prend pas rendez-vous avec le destin. On remarque qu'elle lui avait adressé des paroles élogieuses, car il est de coutume dans la société de ne parler qu'en bien des morts ou de se taire, peu importe ce que la personne a posé comme acte de son vivant. S'ensuit le deuil, une cérémonie riche en gaspillage où les amis, les parents, les proches ou non les voisins viennent accompagner le défunt dans sa dernière demeure. L'auteur mettait en scène avec une telle facilité l'hypocrisie à la sénégalaise. On venait en spectateur, en grand consommateur, tout en dévisant toutes les choses mondaines, alors que le défunt attendait patiemment d'être englouti par la terre. Alors que la famille éplorée, impuissante, n'a que ses prières silencieuses interrompues parfois par une voix ou deux gouttes de larmes. Des larmes effacées furtivement d'un revers de main pour garder sa dignité. Chapitre 2, la place de la femme dans la société. La place de la femme dans la société est de loin le thème qui a le plus marqué. Tantôt elle procède la femme en objet d'ornement, tantôt elle l'a désignée comme le pilier de la société, sans nul doute, parce que la société dans laquelle elle évolue est une société patriarcale. L'homme étant le point central dans la dite société, la femme peine à trouver une place centrale puisqu'elle est reléguée au second plan. Se marier, avoir des enfants, prendre soin de son mari, de sa belle famille, supporter les caprices d'un homme polygame, c'est là les missions qui lui sont assignées. Elle doit s'y conformer au risque de se voir jugée par cette même société. À la mort de Modou Fall, Ramatoulaye évoque la volonté de son beau-frère de l'épouser. Cela peut sembler improbable aux yeux de certaines cultures et croyances, mais le lévirat, comme le sorora, ont été toujours dans la société africaine et sénégalaise. Un frère pouvait hériter l'épouse de son frère décédé, comme une sœur peut hériter du mari de sa sœur, pour prendre soin de ses neveux, sans qu'il y ait un regard lourd de reproches à leur encontre. L'héroïne a héroïquement refusé cette pratique qui n'allait pas l'emprisonner, qui n'allait que l'emprisonner davantage, comme si la femme n'avait pas son mot à dire quand il s'agit de choisir son partenaire.
comme si elle n'était qu'un bout de viande que les hommes ont la possibilité de partager sans qu'elle ait à poser son veto. Je cite Tamsir. Vomis tes rêves de conquérant. Ils ont duré 40 jours. Je ne serai jamais ta femme. Fin de citation. Chapitre 3. L'amour. C'est toi que je porte en moi. Tu es ma négresse protectrice. Vite te retrouver. Rien que pour une pression de main qui me fera oublier faim et soif et solitude. Chanter Modou Fall à Ramatoulaye. Ce sentiment ô combien exaltant, doux et amer, est un thème phare car une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue. L'amour, c'est le sel de la vie. Lit-on dans une page, Ramatoulaye n'a pas vraiment connu le sens de ce mot douceur. Un homme qui a fait de son cœur un champ de bataille où se mêlaient déception, rancœur, incompréhension. Son histoire avec Modou Fall était palpitante. Cet homme qui a conquis la fille, mais malheureusement, il n'avait pas réussi avec la mère. Elle préféra Daouda Dieng à Modou. Je cite, une femme doit épouser un homme qu'il aime, mais point celui qu'elle aime. C'est le secret d'un bonheur durable. Fin de citation. Sa mère n'a jamais porté cet homme dans son cœur. Je cite, un vieillard assis peut voir plus loin qu'un enfant debout. Fin de citation. Elle avait vu loin, aussi loin que ne pouvait voir sa fille aveuglée par l'amour de cet homme noir. Les problèmes des castes. Le problème des castes est un des sujets bien présents dans une si longue lettre. Quand l'amour de deux personnes est entravé sur une base d'une simple appartenance à un caste, des choses qui sont établies par l'homme, et surtout a eu la malchance d'être né dans une famille pas noble, et d'être tombée amoureuse d'un homme Maoudoba qui, aux yeux de sa mère, n'était pas son égal. Ainsi, les premiers à montrer de l'indignation est la ville qui disait en ces termes, quoi, un tout couleur qui convole avec une bijoutière, jamais. Il n'amassera d'argent. Malgré la fermeté de cet homme, fils d'une princesse, malgré son adhésion à la vie de celle qui va être sa femme, fille d'une bijoutière, la vanité va prendre le dessus de la mère, descendant d'un roi qui, voyant son fils vivre au quotidien, à côté de sa femme, va nourrir des sentiments de vengeance. Celle qu'on va surnommer ici, Tante Nabou, vivait dans un monde à part, un monde où elle restait ancrée dans ses origines prestigieuses alors que le monde évolue. C'est cette vengeance qui fera qu'elle prit sous ses ailes sa nièce appelée Petite Nabou. Elle s'en prit à cœur joie de l'éduquer, de faire d'elle une vraie femme avant de passer à l'acte. Mon frère Farba t'a donné la Petite Nabou comme femme pour me remercier de la façon digne dont je l'ai élevée. Si tu ne la gardes pas comme épouse, je ne m'en relèverai pas. La honte tue plus vite que la maladie, disait-elle. Tels étaient ses mots, oui. C'est avec courage qu'Aïssatou décide de s'en aller, malgré les vérités, passe-partout qui avait jadis courbé la tête de bien d'autres épouses. N'opère pas le miracle souhaité. Elles ne te détournèrent pas de ton option, pour reprendre des propos de la narratrice. Je me dépouille de ton amour, ton nom. Vêtue du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route. Ainsi, elle partit avec ses 4 enfants, la tête haute. Chapitre 5. L'éducation. En grandissant, les enfants ont chacun un caractère qui les définit bien, des habitudes qu'il faut lutter, de nouvelles façons de faire qui peuvent nuire. Ramatoulaye est consciente qu'il n'est pas évident d'éduquer des enfants, surtout à l'orée de la puberté. Entre les filles qu'elle va surprendre en train de fumer. L'autre nuit, j'avais surpris le trio, comme on les appelle familièrement, Aram, Yassine et Djainaba, en train de fumer dans leur chambre. Les imprudences des garçons Malik et Alune, et pour couronner le tout, la grossesse de la petite Aïssatou. Je cite, « J'avais bien remarqué l'amaigrissement soudain de ton homonyme, son manque d'appétit et le gonflement de ses seins. Autant de signes révélateurs de la gestation qu'elle couvait. » Fin de citation. Rien n'est plus comme avant, dans la vie de l'héroïne qui était, on ne peut dire, rose. La réalité lui frappe à plein fouet. Elle saura qu'étudier seule. Et elle saura
qu'éduquer seul les enfants n'est pas chose aisée. On ne se lasserait jamais de dire qu'une si longue lettre est le roman de toute une vie. Oui, le miroir de toute une société qui s'y mire, s'y retrouve forcément. Cette belle histoire entre deux femmes, deux amies, l'une acceptant de se conformer à la société en restant dans une famille polygame, difficile, et l'autre qui a décidé de quitter son foyer en n'accordant pas de crédit au dire des autres, aucun dira-t-on. De quitter son noble prince que la mère a jeté dans les bras d'une autre, elle la bijoutière, accepter de partir, s'avouer vaincue. Un choix que beaucoup de femmes n'osent pas dans cette société. Et ici, dans le cas de Ramatoulaye, c'est une Minette, également une amie de sa fille qui a pris sa place. C'est également montrer ses faiblesses, mais aussi une charge mentale de devoir supporter, éduquer ses enfants sous le regard de la société, lourd de reproches et d'autres choses. L'amour, si délicatement décrit par Ramatoulaye, je cite, « L'amour est le sel de la vie », fin de citation, semble n'être aujourd'hui qu'un poison qui ronge les organes. C'est de l'amour qu'est né un mariage entre Modou Fall et Ramatoulaye. C'est de cet même amour qu'est né un mariage entre Modou Fall et Bintou. C'est de cet amour aveugle pour cette dernière qu'il va délaisser sa famille pour épouser Bintou. Oui, délaisser sa famille jusqu'à sa mort. Entre rire, larmes, détresse, encore des larmes, la romancière a montré l'état de la société sénégalaise dans son ensemble. Oui, une si longue lettre, un roman à lire.